Hier, nous avions l'occasion de partager avec vous la coutume que le Rebbe a instituée et qui demande et qu'il exige que durant cette période des 3 semaines, donc entre Shiva, Sabbat Tammuz et Tisha B'Av, ce que j'aime appeler le Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que nous savons que ce sont des journées qui vont être transformées en jours de deuil, en jours de fête, comme on nous dit, Ya'afru Yamim Eilu le Sasson le Simcha, que ces jours-ci se transformeront en jour de fête. Donc, les débuts de la fête, Shiva Sabbat Tammuz, les derniers jours de la fête, Tisha B'Av, donc nous sommes dans cette période de Chol HaMoed. Alors, que devons-nous faire durant cette période de Chol HaMoed? C'est d'étudier les halachot reliés au Beth HaMikdash, reliés à tous les aspects de la construction du Beth HaMikdash et comme on a vu hier la prophétie d'Yecheskel où Dieu lui dit qu'en étudiant la halachot de Beth HaMikdash, ceci précipite et ceci est considéré comme si nous l'avons construit même. Alors regardons un tout petit peu aujourd'hui dans le Rambam, puisque le Rambam, il est le seul qui parle de ces halachot en détail. Le Shulchan Aruch en général, Beth Yosef, ne parle que des halachot qui sont applicables concrètement aujourd'hui. Tandis que le Rambam, qui est le Mishneh Torah, c'est la Torah complète, il nous enseigne aussi la halachot de Beth HaMikdash. Et en réalité, il y a le Sefer qui s'appelle Sefer Avoda, le livre de service, le Rambam qui a 14 Sfarim, le 8e, Hashgacha Pratit, et c'est pas certainement bien calculé par le Rambam, c'est le 8e livre dans les 14 livres, ce qu'on appelle les Yad HaChazaka, Yud Daled, les 14 forces, la main forte qui est la main de la Torah, Yad HaChazaka qui représente aussi la main forte avec laquelle Dieu nous a sortis de Mitzrayim et avec laquelle il va nous sortir de cet exil. Donc ce Yad HaChazaka avec cette force de Torah, le 8e livre s'appelle Sefer Avoda. 8e, comme nous savons, le chiffre 8 représente l'infini. Le chiffre 8 qui représente l'éternité. Mashiach, le temps de Mashiach est comparé au 8e. Les cordes du violon, de Kinor de Mashiach, il y a marqué, aura 8 fils. Donc, le 8e livre, le Rambam l'appelle Sefer Avoda, le livre de service, c'est-à-dire du Beth HaMikdash et tout ce qui relie à cela. Mais intéressant, il commence avec quel halakha? Hilchot Bet HaBechira. Les halachot, les lois du Bet HaBechira, la maison choisie, qui représente la maison, le Beth HaMikdash. D'ailleurs, quand il dit dans le Minyan HaMitzvot, quand le Rambam il compte les mitzvot, la 20e mitzvah, le Rambam de dire, mitzvah, il y a une mitzvah, l'ibnot Beth HaBechira, de bâtir, de construire la maison choisie, chez Neymar, puisqu'il est dit, Va'asu li Mikdash. Vous allez me faire un sanctuaire. La question qui se pose est flagrante. Pourquoi on appelle ça Bet HaBechira? Pourquoi est-ce que le Rambam n'appelle pas Bet HaMikdash? Pourtant, c'est le terme qu'on connaît tous. On parle du premier Bet HaMikdash que Shlomo HaMelech a construit. On parle du deuxième Bet HaMikdash. Et nous parlons continuellement qu'on attend le 3e Bet HaMikdash qui va descendre complet du ciel et va être placé à l'endroit où le premier et le deuxième Beth HaMikdash a été, sur le Har HaMoriah, Har HaBayit. Pourquoi est-ce tout à coup, pourquoi dans ce sens le Rambam, il nomme ces halachot, pas qu'on aurait dû dire Hilchot Beth HaMikdash, il appelle ça Hilchot Beth HaBechira. Et remarquable, les prochaines halachot, où le Rambam parle des ustensiles du Beth HaMikdash, il dit Hilchot Kle HaMikdash. Les halachot des ustensiles du Mikdash. Il ne dit pas Hilchot Kle Beth HaBechira. La même chose quand il parle de la venue dans le Beth HaMikdash, il dit Hilchot Biat HaMikdash. Venir au Beth HaMikdash. Il n'utilise pas le terme Bechira. Est-ce que le Rambam nous veut nous attirer l'attention à savoir que cet endroit et cette maison
elle est choisie par Dieu lui-même. Cet endroit, c'est Dieu qui a choisi qu'il soit l'endroit pour le Beth Amikdash. D'ailleurs, c'est l'endroit où Dieu a créé l'être humain. Quand il a marqué il a pris de la poussière, c'est de là où il a pris. C'est là l'endroit où Abraham Avinu allait sacrifier son fils Yitzhak. C'est là l'endroit où Yitzhak a rencontré Rivka, Vayetse Yitzhak la Suach Basadeh. Il a fondé le peuple juif, le foyer juif, le premier mariage, si on peut dire, le premier mariage juif. Yitzhak et Rivka commencent où? À cet endroit. Yaakov, quand il voit le rêve des anges qui montent et qui descendent de cette échelle, l'endroit où il voit le fusionnement du ciel et la terre, du divin et du mondain, c'est cet endroit. Donc c'est Dieu qui a choisi cet endroit. C'est Dieu qui a choisi cet endroit physique pour qu'il soit éternellement un endroit saint et sacré. Bet HaBechira, l'endroit du choix de Dieu. Dieu aide-nous qu'on voit déjà ce choix aujourd'hui sur ce monde physique, cet endroit physique qu'on voit déjà le Bet Amikdash.